Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de ce jeudi 3 juillet 2025. Au sommet, le nouvel an Batonou célèbre chaque année le renouveau et l'unité du peuple Batonou. Le prince Ouassangari, Souleymane Basside, revient sur les traditions ancestrales et les changements récents de cette fête dans ce journal. Au Sénégal, la France poursuit le retrait de ses troupes avec la rétrocession d'une 4e base militaire à Rufisque. En sport, 4 basketteuses béninoises s'apprêtent à représenter le Bénin à la FIBA 3x3 Women's Series à Bucarest en Roumanie après une préparation intensive en France. Les précisions dans un instant. Rebonjour chers fidèles internautes. Le peuple Batonou, riche de ses traditions et de son histoire, célèbre chaque année avec fierté et ferveur l'arrivée d'un nouveau cycle, le nouvel an Batonou. Bien plus qu'une simple fête calendaire, cet événement symbolise le renouveau, la gratitude aux ancêtres et l'unité communautaire. Aujourd'hui encore, ce patrimoine vivant continue d'émerveiller, de rassembler et de transmettre des valeurs de respect, de solidarité et de continuité culturelle. Le prince Ouassangari, Souleymane Basside, nous parle du nouvel an Batonou au micro de Elvik Mbetawo et Sylvie Dedou. Le Donkora lui-même, c'est une célébration traditionnelle ancestrale qui date des siècles et des siècles. Même les religions révélées, les personnes indiquées peuvent vous expliquer que cette fête-là existait bien avant l'arrivée de nos religions révélées. Voilà comment ça se célèbre. C'est le premier mois lunaire en milieu Batonou. C'est à partir de ce mois-là, c'est le mois dans lequel nous sommes, qu'on commence par dire premier mois. Et après ça, il y a le Donkonru. Après le Donkonru, il y a le Donkon Uno, qui est un mois, ou le Gani Gobikaso. Le seul mois est appelé doublement. Après ce mois de Donkon, ce mois lunaire, l'autre croissant qui va apparaître, disons 21 jours après, c'est le Donkon Uno, ou le Gani Gobikaso. Et le 3e mois de l'année, c'est le Gani Suru, le mois pendant lequel on célèbre la Gani. Donc voilà un peu. C'est après le Donkonru déjà qu'on commence par préparer la Gani. C'est-à-dire après le Donkonru, le mois qui suit, c'est un mois pour préparer la Gani. C'est pourquoi on le dit en Batonou, Gani Gobikaso. C'est-à-dire mobilisation des ressources de la Gani. Voilà ce que ça signifie littéralement. Autrefois, cette fête marquait un moment sacré de transition, rythmé par des rites ancestraux strictement codifiés, offrande aux ancêtres, purification communautaire, bénédiction royale et bien d'autres. Aujourd'hui, la célébration s'est transformée par la mauvaise compréhension des festivaliers. Le prince Ouassangari continue avec d'autres explications. Autre temps, autre messe. Aujourd'hui, en réalité, il y a des ajouts. Il y a, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Les gens ne sont pas dans l'esprit des ancêtres. Et nous sommes dans un contexte de réveil culturel où tout le monde veut organiser, même celui qui n'en a pas droit. Si on organise le rituel du Donkonru par exemple, pour un imam en quoi ça le concerne? Pour un pasteur en quoi ça le concerne? Pour un prêtre en quoi ça le concerne? Lui dans sa religion, à moins qu'il ait 2 religions et qu'il rejoigne cette religion-là après. Ça ne concerne que les personnes qui sont dans les religions endogènes ou bien dans la religion endogène. Par rapport au rituel bien sûr. Mais par rapport à la fête, mais quand il y a réjouissance, tout le monde peut se réjouir. Il faut compatir aussi. Quand c'est malheureux, il faut compatir avec ton voisin. Quand c'est heureux également, un peu comme ça se passe. Donc, quand il y a des mets copieux qui sont préparés, qui sont cuisinés, vous mangez ensemble. Comme je le disais, je reviens encore pour dire, on peut respecter et ne pas croire. Donc, voilà un peu. Donc, on le fait aujourd'hui. C'est un peu comme si nous étions dans un réveil culturel où chacun veut tirer le drap de son côté. Nous aussi, nous en organisons. Nous aussi, même des villages entre griffes qu'on a vu créer, ou bien qui ne datent même pas d'un demi-siècle, qui se disent que dans l'ancien temps, voilà, et on se demande quel ancien temps, par rapport à qui, par rapport à quoi. Donc, voilà un peu. Mais il faut dire aussi qu'il y a l'expansion de nos communautés. Autrefois, c'était quelques villages, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est plusieurs villages, de multiples villages. Des gens qui étaient dans un village donné sont partis
créer un autre village ailleurs, s'installer ailleurs. Ils ont procréé, et ils ne vivent plus, mais leur progéniture est là, qui ne doit pas ou bien qui ne peut pas rejoindre le village de départ, ce qui est d'ailleurs impossible, c'est l'extension. Donc, reste sur place pour dire, nos grands-parents nous ont dit, voilà comment ça se passait quand il y a ce mois-là ou bien quand il y a cet événement-là. Donc, nous aussi, nous allons perpétuer. Nous allons essayer de faire comme eux, même si on ne réussit pas comme cela se doit. Et le pire, vous voyez, les gens, c'est le jet de feu qui est la célébration, qui est la fête, le rituel. Mais, bizarrement, les gens se jettent le feu. Ils ont transposé les choses, entre guillemets, ils ont mal compris les choses. On ne dit pas de jeter le feu contre quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un jeu de feu, mais c'est un jet de feu. C'est ça la différence. On ne joue pas avec le feu, mais on jette le feu. C'est ça la démarcation. Vous allez voir des pneus brûlés en ville quand l'événement sera là, par exemple. Vous allez voir, pendant qu'on va pour le rituel, c'est des enfants d'un jeune âge, des enfants qui vont, qui piaillent entre griffes, alors qu'on va dans une concentration, dans un silence de cimetière, parce qu'on est concentré, on veut aller prier. C'est ça. La prière, c'est la concentration. Donc les enfants, ils vont, et une fois que l'autorité commence par dire cette prière, avant même de finir la prière, c'est que le feu est déjà propagé, et puis bonjour les dégâts. Donc c'est ça qui est malheureux. On essaie quand même de ramener les gens à l'esprit même du Donkoro. C'est pas forcément allumer le village, incendier le village qui est le Donkoro du tout pas, mais c'est le rituel qu'on effectue en quelques minutes seulement. Ça ne dure pas longtemps. Le gouvernement béninois a annoncé en Conseil des ministres du 2 juillet 2025 la création de l'Agence de développement de l'élevage des ruminants. Cette agence vise à renforcer la production locale de viande face à une couverture nationale estimée à seulement 49,3% des besoins. Elle aura pour mission de moderniser la filière, coordonner les projets et accélérer les procédures pour tendre vers l'autosuffisance. À Glazoué, un enseignant a été tué le 19 juin 2025 lors d'une attaque armée alors qu'il accompagnait son épouse. Les auteurs du crime ont emporté sa moto avant de le passer à tabac, entraînant sa mort pendant son évacuation. Une opération menée dans la nuit du 30 juin au 1er juillet a permis l'arrestation de 4 suspects et la récupération de plusieurs motos, tandis que l'enquête se poursuit. Actualité hors de nos frontières, la station d'émission interarmée de Rufisque a été officiellement rétrocédée par la France aux autorités sénégalaises le mardi 1er juillet 2025. Cette remise sans cérémonie marque une nouvelle étape vers le retrait total des forces françaises du pays. Les 2 dernières bases, dont le camp Géi à Dakar, seront restituées le 18 juillet lors d'une cérémonie militaire. Près de 6 000 jeunes médecins ont déserté les hôpitaux tunisiens ce mardi 1er juillet pour dénoncer la précarité de leurs conditions de travail. Malgré plusieurs jours de grève et le boycott des stages, leurs revendications académiques, financières et sociales restent largement ignorées par les autorités. Face à l'impasse, le départ massif de jeunes diplômés se poursuit. Seuls 300 des 1900 médecins de la dernière promotion exercent encore en Tunisie. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné en appel le mardi 1er juillet à 5 ans de prison ferme en Algérie pour atteinte à l'unité nationale et outrage à corps constitué. Âgé de 80 ans et atteint d'un cancer de la prostate, l'auteur est au cœur d'une crise diplomatique entre Paris et Alger. La France espère un geste de clémence du président algérien à l'approche de la fête de l'indépendance prévue le 5 juillet. Sport pour boucler ce journal. Du 11 au 13 juillet 2025, 4 athlètes béninoises participeront à la FIBA 3x3 Women's Series à Bucarest en Roumanie. Avec cette compétition, elles se prépareront en France à Paris lors de l'Open Plus de Saint-Denis. Ces sélections font suite aux excellentes performances du Bénin lors de la Nation League 2025 où le pays s'est positionné premier en Afrique et 26e mondial. Dans la nuit de mercredi à jeudi vers 0h30, le footballeur portugais Diogo Jota a perdu la vie dans un accident de voiture en Espagne près de Zamora. Son frère André, également présent dans le véhicule, est décédé dans cet accident tragique. La fédération portugaise a annoncé qu'une minute de silence sera observée en son honneur ce jeudi soir lors du match Portugal-Espagne de l'Euro féminin qui se déroulera à 21h en Suisse. La Coupe d'Afrique des Nations féminines se tient du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc avec 12 équipes en compétition. 7 joueuses phares, dont Hilda Magaïa, Gislane Chebak et Assissa Ochoala,
sont attendues pour porter au rôle les ambitions de leur sélection. Elle incarne l'espoir de toute une nation dans la quête du sacre continental. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. À très bientôt.